Alors, les médecins réalisent 220 000 IVG par an en France. Voilà, un décret très attendu doit permettre aux gynécologues de ville de prescrire et de fournir légalement ces comprimés à leurs patientes. Les médicaments nécessaires à cette interruption volontaire de grossesse doivent se prendre obligatoirement à l'hôpital, Yvan. Oui, normalement, cela devrait changer prochainement avec un décret, Elisabeth. Cela fait maintenant 2 ans que les gynécologues de ville attendent la signature d'un décret de la loi voté le 3 mai 2002. Plus la peine d'aller à l'hôpital, les femmes pourront obtenir les comprimés auprès de leur gynécologue. Là, c'est quand ça sera en pharmacie de ville, le médicament passera probablement par nous, c'est-à-dire que c'est nous qui nous fournirons et c'est nous qui le remettrons à la patiente. Donc elle n'aura plus besoin de se déplacer au centre hospitalier. Je pense que c'est un plus pour certaines femmes et que je le propose. Autant je pense qu'il ne faut pas forcer la main des femmes et que quand elles vous disent non, qu'il faut pouvoir entendre et qu'il faut que nos centres continuent à les accueillir. Docteur Philippe Fauché, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Bichat. Pouvoir mettre en place un réseau avec des gynécologues de ville pour permettre aux femmes d'avoir un accès beaucoup plus facile à l'avortement médicamenteux. Car le nombre d'IVG augmente en France et plus particulièrement en Île-de-France. 20 ans après ces images, les fondateurs du réseau Revo se réunissent ensemble afin de discuter des évolutions du parcours IVG et du réseau Revo dans sa généralité. Moi, je suis Sophie Hérault, médecin généraliste et ancienne responsable du centre d'IVG de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Sophie Godu, gynéco-ops, ancienne responsable des centres d'IVG de Saint-Vincent-de-Paul et de Bicêtre. Philippe Fauché, donc gynécologue obstétricien, ancien responsable du centre d'IVG de Bichat et actuellement responsable du centre d'IVG de l'hôpital Trousseau. On va déjà vous expliquer la naissance du réseau Revo. Revo est né en 2004, donc ça fait 20 ans pile. Comment est-ce que c'est né ? C'est né avec les décrets qui sont parus en 2004. Et quand les décrets sont parus, il était question de créer des réseaux entre la ville et l'hôpital. Mais dans les décrets, il n'y a pas du tout écrit comment ça allait être financé. Donc il fallait qu'on les crée, mais voilà, sans argent. Et donc on s'est posé la question, enfin je me suis posé la question avec Sophie au départ, comment est-ce qu'on pourrait obtenir un peu de sous ou un peu d'aide pour créer des réseaux. Et à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il y avait une structure qui mettait en place, c'était l'époque où commençait à se mettre en place plein de réseaux, il y avait une structure qui accueillait les nouveaux projets pour des réseaux, donc on a fait une lettre de motivation, puis finalement on a été reçu par cette responsable de la PHP, dont j'ai oublié le nom, et qui nous a dit, c'est très bien, mais il faut que vous demandiez donc à un organisme qui s'appelle la DRDR, c'est ça ? La DRDR de vous aider à constituer un dossier pour obtenir un financement, pour pouvoir créer quelque chose qui pourrait ressembler à un réseau de l'hôpital autour de l'avortement médicamenteux. Et donc là est arrivé, je crois, un énorme dossier à remplir, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, je vais pas y arriver. Et donc, c'est Sophie et Sophie qui se sont vraiment attelés à la tâche et qui ont peut-être vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mais qui ont dû remplir toutes les pages du dossier pour qu'on obtienne notre premier financement. Et puis après financement, ça nous a permis d'ouvrir notre première association, enfin notre association, à recruter nos premiers salariés. Mais bon, je te laisse la parole pour que tu racontes un petit peu cette histoire de dossier et comment ça s'est créé. En fait, on était donc tous des responsables de centres d'IVG de la PHP, et il y avait aussi Michel Théboul à Brousset et Isabelle Dagousset à Brousset aussi, et on s'était dit que l'IVG qui était médicamenteuse, qui était uniquement hospitalière jusque-là, elle allait sortir de l'hôpital et qu'il fallait qu'on partage notre expérience avec les médecins qui en ville souhaitaient se mettre à faire de l'IVG médicamenteuse et offrir ce soin à leurs patientes. Mais pour partager l'expérience, il y avait des formations à faire, et c'est là que la question du financement était vraiment terriblement importante. Et comme on voulait pouvoir former les gens en étant indépendants des laboratoires pharmaceutiques, on a contribué à monter ce dossier. Voilà, qu'on a monté, et qui est passé Qu'elles ont monté devant la commission de la paix, puis devant la commission des réseaux, de la DRDR, du département de Paris, de la région Île-de-France, qui était présidée par Gilles Echardour. Et à ce moment-là, le dossier, il a été validé et le réseau a reçu un financement pour former des médecins en ville et développer l'IVG médicamenteuse en ville. Et pendant 10 ans,
l'axe du réseau Révo, ça a été de former des médecins en ville pour faire de l'IVG médicamenteuse. Voilà. Parce on partait de rien. Bon, on savait nous faire des IVG médicamenteuses déjà à l'hôpital, mais comment organiser une formation à l'IVG médicamenteuse pour des médecins qui n'en avaient jamais entendu parler, bah, c'était quelque chose qu'on ne savait pas faire. Heureusement, on a été pas mal aidé par Daniel Assoun qui faisait beaucoup de formations à l'IVG médicamenteuses en dehors de France, pour introduire l'IVG médicamenteuse dans d'autres pays. Donc elle avait déjà réfléchi à tout ça, donc elle nous a aidés donc, à mettre au point nos premiers modules de formation à l'IVG médicamenteuse. Oui, et c'est vrai que c'était très important. On s'est rendu compte que énormément de médecins étaient intéressés à faire ces formations. On a été assez vite débordés par les demandes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait envisager de former des formateurs qui pourraient, parce qu'on avait des demandes de France entière en fait, et former des formateurs aussi bien pour l'Île-de-France que pour la France entière et les régions, car c'était très important qu'ils puissent se former en lien avec leur propre hospitalier, puisque ce sont des réseaux ville-hôpital. Et ces formations de formateurs ont eu énormément de succès et on en a fait... encore jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en 2025. Les 10 premières années, le réseau a surtout été un élément de support pour développer l'IVG médicamenteuse en ville et en Île-de-France, ça a copieusement augmenté l'offre de soins. Je dois dire qu'on forme en moyenne 400 professionnels par an et en 2025, c'est environ 450 médecins sages-femmes libéraux, 150 centres de santé sexuelle, 40 établissements de santé. Et ça représente à peu près 10 000 IVG médicamenteuses en ville chaque année, ce qui fait 1/5 des IVG d'Île-de-France. Et donc, on ne l'avait pas du tout théorisé au début. On voulait simplement partager notre expérience de l'IVG médicamenteuse avec nos collègues de ville. Et au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, finalement... ça a été un élément extrêmement moteur et très fort. Tous ces gens qui sont venus à nos formations et qui ont, signé une convention avec le réseau Révo et qui sont les praticiens du réseau Révo qui réalisent chaque année, qui offrent chaque année autant d'IVG aux femmes en Île-de-France. Ouais, je crois qu'en fait, l'Agence régionale de santé, après, s'est rendue compte qu'elle pouvait s'appuyer sur Révo pour améliorer l'accès à l'IVG sur le territoire. En fait, au départ, c'est nous qui avons sollicité des tutelles pour obtenir un peu de sous, un peu d'aide pour faire nos formations. Puis après, finalement, on s'est rendu compte que c'était les tutelles qui se sont dit cette association, elle est quand même très bien pour améliorer l'accès à l'IVG, pour former des professionnels. Et c'est comme ça qu'après, tu vas le raconter, Sophie, on nous a confié d'autres missions que l'IVG médicamenteuse, parce qu'au départ, nous, on était uniquement axés sur l'IVG médicamenteuse, mais pour améliorer l'accès à l'IVG, donc la formation de professionnels d'accueil dans les centres d'IVG, et puis après, la formation à l'IVG instrumentale. Les 10 premières années du réseau Révo, on s'est vraiment attaché à augmenter l'offre de soins IVG médicamenteuse en ville. Et on a formé beaucoup de gens en ce sens. Et puis à partir de 2015, les missions du réseau de santé en périnatalité ont été élargies à l'IVG de façon extrêmement claire et l'ARS Île-de-France nous a demandé de faciliter l'accès à l'IVG, toutes méthodes confondues, quel que soit le lieu, quelle que soit la méthode. À ce moment-là, l'ARS a développé un programme qui s'appelle le programme FRIDA, sous l'impulsion de Aniel Daniel. Et on a beaucoup, nous, élargi notre offre de formation. À partir de 2016, la loi Santé Marisol Touraine, parmi nos missions sont arrivées le fait de augmenter l'offre de soins en IVG instrumentale, en particulier sur l'anesthésie locale, et d'intégrer les sages-femmes qui, à ce moment-là, ont eu l'autorisation de faire de l'IVG médicamenteuse en ville. En fait, à chaque fois que la législation a évolué, nous avons évolué notre offre de formation, puisqu'on avait décidé que le levier sur lequel on allait appuyer pour augmenter l'accès aux soins, c'était de former de plus en plus de praticiens et de praticiennes, quelle que soit la méthode, et en fonction de l'évolution de la loi. Et à partir de 2022, on s'est étendu aux 16 semaines, puisque la loi a permis les 16 semaines. Oui, parce qu'au début, en fait, les médecins généralistes se sont dit on va encore nous recoller
une pathologie, enfin c'est pas une pathologie, mais un acte médical qui va nous prendre du temps, c'est encore des problèmes sociaux comme l'alcoolisme, comme le VIH, etc. Et donc ils n'étaient pas très partants en fait pour participer. Les hospitaliers n'étaient pas partants non plus pour former les médecins de ville. Ils se sont dit nous on s'est pas formés et puis de toute façon ça va être mal fait. Donc on partait assez mal au départ et finalement c'est vrai que les médecins de ville ont finalement trouvé vraiment un intérêt à pouvoir offrir ce soin à leurs patientes. Ça a permis vraiment d'augmenter l'offre de soins, que ce soit plus rapide, qu'il y a un vrai choix de la méthode, puisqu'il y avait à l'hôpital les deux possibilités, bon, en ville uniquement l'IVG médicamenteuse, et finalement les médecins de ville ont vraiment tenu la route et se sont formés et ont formé des réseaux. Les médecins de ville, les médecins généralistes en particulier, ont l'habitude de faire partie de réseaux de santé, puisqu'il y avait déjà des réseaux pour les histoires de toxicomanie, pour le VIH, pour le cancer. Enfin, les réseaux, ça fait partie de la médecine de ville, en fait. Donc, ils étaient assez partants, et c'est vrai que c'est grâce à ces médecins qui étaient déjà engagés dans des réseaux qu'on a pu aussi monter ces réseaux ville-hôpital. Oui, il faut dire aussi qu'il y a d'autres professionnels qui se sont, alors là, à fond engagés dans l'IVG médicamenteuse, ce sont les sages-femmes, qui certes, elles n'étaient pas au départ beaucoup installées en ville, maintenant elles sont de plus en plus installées en ville, puisqu'elles assurent aussi le suivi gynécologique des femmes. Mais quand on voit maintenant les chiffres statistiques qui nous montrent que ce sont les sages-femmes qui font le plus d'IVG médicamenteuses, là en 2023, en France, on comprend à quel point elles se sont emparées vraiment de l'IVG médicamenteuse pour proposer ce soin à leurs patientes. Et vraiment, la montée en puissance des sages-femmes dans la pratique de l'IVG médicamenteuse, c'est quelque chose on était à fond dès le départ pour la pratique, évidemment, pour former les sages-femmes. D'ailleurs, on a formé beaucoup de sages-femmes, mais on ne pensait pas que ça allait prendre un tel essor et que ça allait marcher aussi bien parmi les sages-femmes. Oui, il faut bien dire que depuis 20 ans, la loi a vraiment évolué dans un sens positif sur l'accès à l'IVG en France. C'est vraiment important de le dire, puisque ça fait 50 ans maintenant la loi Veil, mais en 50 ans, ça a évolué que de façon positive. On avait 2 leviers. C'était augmenter le nombre de praticiens et de praticiennes, améliorer à toutes les étapes du parcours l'accueil des patientes, mais d'un autre côté aussi améliorer la formation des patientes. Et à partir de 2013, on a développé l'annuaire IVG les adresses pour que les femmes sachent en Ile-de-France où trouver un praticien ou une praticienne. Et à partir de 2020, IVG les infos, qui est aussi un lieu d'information où les femmes trouvent une information fiable sur la méthode d'IVG. Donc en fait, 2 leviers qui nous ont permis, je crois, de beaucoup faciliter l'accès aux soins en Ile-de-France, et surtout grâce à l'ensemble des praticiens et des praticiennes qui, en lien avec nous, offrent ce soin à leurs patientes. Qu'aujourd'hui, en 2025, nous, on est plus très très jeunes, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais donc ce qu'on veut, c'est passer le relais quand même à des gens plus jeunes. Et depuis quelques années, quand même, on était un peu inquiets parce que on se disait quand même qu'on n'avait pas beaucoup de relève, et puis là, depuis 3-4 ans, on a quand même des jeunes avec nous, enfin des jeunes, ils ne sont pas si jeunes que ça, il ne faut pas exagérer, mais enfin, on va dire des quarantenaires qui sont là et qui, j'espère, prendront le relais quand nous, on sera plus en activité professionnelle ou associative. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'on a bien envie que Revo continue à vivre, et pour que Revo continue à vivre, il faut qu'il y ait encore des membres qui soient dans le conseil d'administration et qui s'en occupent. Voilà pour les souhaits. Oui, un autre souhait qui est que pendant les 10 premières années, on s'est attaché à avoir des actions qui permettaient d'augmenter l'offre de soins d'IVG médicamenteuse en ville. Et finalement, je pense que le résultat a peut-être un petit peu dépassé nos espérances, puisqu'on est maintenant à 80% d'IVG médicamenteuse en ville par rapport d'IVG médicamenteuse par rapport à la monde d'IVG. Et vraiment, si on veut que les femmes continuent à avoir le choix de la méthode pour l'IVG, il faut qu'on mette tous ensemble notre énergie à maintenir l'offre de soins et à développer l'offre de soins d'IVG instrumentale. Et je dirais que dans les années à venir, l'axe d'action, c'est sans doute qu'il soit possible de faire de l'IVG instrumentale dans les centres de santé sexuelle, de façon à vraiment
augmenter l'offre de soins en IVG instrumentale. Il faut maintenir l'IVG instrumentale et le développer. Je dirais que c'est ça nos actions pour les années à venir et les actions pour ceux qui vont nous suivre, s'ils sont d'accord. Pour conclure, disons que ces 20 ans d'expérience, c'était une aventure vraiment extraordinaire pour nous trois, mais je pense pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Et vraiment, je voudrais rendre hommage d'abord à tous les médecins et puis les sages-femmes qui ont participé à cette aventure. Et puis surtout à toute l'équipe de Revo. Alors, se sont succédés, hein, il y a eu plusieurs personnes, on ne peut pas tous les citer là, mais chacun et chacune, au moment où ils sont passés à Revo, ils ont tout apporté quelque chose. Et vraiment, c'était un travail d'équipe, hein, Revo. Sans l'équipe, la coordinatrice administrative, la coordinatrice médicale. Après, on avait quelqu'un qui était responsable de tout ce qui était les outils numériques, puis la secrétaire, bien sûr, qui est capitale pour vraiment organiser au mieux tout ça. Donc pour terminer, je pense qu'on voudrait tous remercier l'ARS Île-de-France qui nous a vraiment soutenus depuis 20 ans, sur laquelle on n'aurait pas pu faire grand-chose. On remercie en particulier Laurence Desplanques qui est en charge de notre association aujourd'hui. C'est vrai que on a eu de la chance par rapport à d'autres ARS en région qui sont moins focalisés, qui sont moins intéressés à l'interruption volontaire de grossesse. Nous, on a toujours eu un soutien de l'ARS Île-de-France pour monter nos projets, pour nous soutenir. Et, en faveur de l'IVG. En faveur de l'IVG, oui. Et voilà, donc on voudrait terminer par ces remerciements.